Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des poissons pour le mois de juin 2020. Donc ce sera un tirage sentimental avec un partenaire ou en tout cas quelqu'un que vous avez en tête. Vous n'êtes pas obligé d'être en relation actuellement avec cette personne. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un dont vous souhaitez le retour, quelqu'un avec qui vous souhaitez une concrétisation. Mais vous pouvez aussi également être en couple et être en difficulté ou voir si vos projets vont aboutir. Peu importe, du moment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre esprit. Donc, je vais opérer ce tirage avec le tarot de la bienveillance et je prendrai à la fin une carte de l'oracle de la lune que j'ai acquis il y a très peu de temps et que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Les poissons, juin 2020. Alors, cette carte va vous représenter vous. Celle-ci, votre partenaire. Ah, ok. Là, on va dire des aspects positifs, ce qui devrait aller dans ce mois-ci. Alors, je ferai après je réglerai au niveau. Là, ce qu'il y a à dépasser. Ok. La distance, un déménagement, des projections. Ça, les aspects négatifs. Ici, les intentions, les vôtres, pardon, les intentions de votre partenaire. Ah, le 6 de coupe. La finalité, 10 d'air. Ah là là. Bon. Les conseils pour vous et pour vous seul dans cette relation. D'accord? Ok, alors je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. Et ensuite, on se lance dans l'interprétation. Hop, c'est bon, on voit tout là, j'ai l'impression. Bon. Voilà. Alors, donc, vous, 7 de coupe. Alors, vous, vous êtes face à plusieurs choix, plusieurs possibilités. Alors, plusieurs possibilités, on s'entend bien, c'est pas forcément une possibilité de partenaire. Je ne vous dis pas que vous avez 2 ou 3 partenaires face à vous. Ça peut être le cas pour certains. C'est quand même des possibilités. Mais surtout, vous avez plusieurs façons de réagir, d'agir, plusieurs façons de faire. Vous ne savez pas laquelle prendre. Vous êtes face à un choix à faire. Vous ne savez pas lequel va être porteur, vous ne savez pas lequel va vous amener à la réalisation de ce que vous souhaitez, va vous amener à la résolution de la difficulté, du problème. Enfin, vous êtes face à un choix, quoi qu'il en soit, et vous regardez ça en vous disant, je ne sais pas, comment savoir ce qui va fonctionner, ce qui va aller mieux, ce qui va faire en sorte que ça avance, je n'en sais rien. Parce que le problème, c'est que votre partenaire, lui, il est en pleine prise de conscience. Mais vraiment, pleine prise de conscience. La tour ici, alors soit il vit un moment très difficile, très perturbé, et du coup ça le force à regarder les choses telles qu'il ne les voyait pas, et donc il prend conscience. Soit c'est carrément juste une révélation, il se rend compte que finalement, il vous aime, ou qu'il ne vous aime plus, ou qu'il veut plus, ou qu'il veut moins, ou qu'il veut différemment, peu importe. En tout cas, il est en train de changer des choses. Et vous, vous vous dites, ok, super, il change des choses, il y a des choses en tout cas qui ne sont pas très palpables pour vous, et vous ne savez pas trop si ça va aller sur la route A, B, C, D ou E. Bon, ce qui est à dépasser ici, c'est le 3 de feu. Alors le 3 de feu, il va nous parler de plein de choses différentes. Alors de plein de choses, il ne dit pas non plus 36 000 choses différentes. Il va nous parler soit de distance, de déplacement, de voyage, de déménagement. Et ça, c'est ce que vous avez à traverser. C'est-à-dire que peut-être que votre partenaire, là, paf, il a une mutation, il a quelque chose, il a une opportunité, c'est loin de vous, et c'est soudain, il s'y attendait pas, et il se dit, il faut que j'y aille. Et vous, vous dites, bon, je reste, je pars, on fait quoi? On se sépare, on reste ensemble, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment on gère ça. En tout cas, ce qui a dépassé, c'est ça. Ou alors, c'est le fait de vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que le 3 de bâton peut nous parler aussi de ce qu'on en regarde en se disant, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que ça peut être un projet maison, ça peut être un projet bébé, un projet de mariage, un projet aussi de déménagement dans une autre ville. En tout cas, il y a là la question de se projeter dans un avenir ensemble. Et c'est ça que vous avez à dépasser. C'est que peut-être vous n'avez pas la même vision. Vous avez plusieurs opportunités et votre compagnon, lui, il est dans une révélation, dans quelque chose d'unique. Donc, vous avez ça à discuter ensemble.
L'avantage, c'est que vous êtes capable de voir la situation dans son ensemble, d'y répondre froidement, c'est-à-dire en prenant tout bêtement les contingences matérielles en compte. Ce qui est embêtant, c'est que avec cette façon de réfléchir, on oublie un peu l'émotionnel. Alors, vu que c'est dans les aspects positifs, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Je vais plutôt mettre l'accent sur le fait que vous soyez capable de prendre la situation vraiment dans son ensemble, avec tous les tenants et les aboutissants, pour pouvoir trancher. Ça, c'est votre capacité à tous les deux. Vous pouvez vous poser peut-être et discuter, mais discuter de façon pragmatique. Hein. Il n'est pas question ici d'émotionnel. Aspect négatif, as de coupe. On se sent seul, sentiment d'abandon. On se dit que finalement... alors, ça peut être bien vécu. Hein, le sentiment ici d'abandon ou de solitude peut être plus ou moins bien vécu. Mais on a aussi quand même ce besoin d'indépendance. Hein. Ce besoin d'indépendance, il est présent chez vous et chez l'autre, ça vous rassemble. Donc, vous avez chacun envie de réaliser des choses. C'est-à-dire que vous, parmi les possibilités qu'il y en a qui sont égoïstes. Mais vous n'avez pas envie de les supprimer. Et là, votre partenaire, c'est pareil. Lui, ce qui lui arrive, c'est une chance. Il considère que c'est chouette. Et donc, il a envie d'être égoïste. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que là, vous êtes chacun tourné sur votre intérêt personnel. C'est important, il faut le voir. Ce qu'il va falloir faire, c'est le dépasser pour voir si vous vous projetez ensemble ou pas. Votre intention à vous, le 2 de denier. Alors, j'ai envie de vous dire, votre intention à vous, c'est d'attendre, de voir comment les choses vont évoluer. Vous n'avez pas vraiment l'intention... d'agir. Hein. Avec le 2 de denier, on est plutôt dans le fait de ménager la chèvre et le chou et de se dire qu'on verra bien si les choses avancent ou pas. Donc, vous n'avez pas vraiment l'intention d'être, on va dire, à l'initiative d'une décision ou d'une action. Votre partenaire, lui, il est dans le 6 de coupe. Lui, il est dans la nostalgie. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui transforme votre vie au point d'être obligé de faire des choix, d'être obligé de vous projeter dans l'avenir. Mais lui, votre partenaire... il vous aime, il tient à vous, il veut revenir à quelque chose du passé, à une situation d'avant, mais une situation d'avant, pas celle d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire que il est finalement amoureux de ce que vous viviez avant. Hein. Alors bien sûr, pour ceux qui ont quelqu'un en vue avec qui ils n'ont jamais été, je vais quand même préciser parce que du coup l'interprétation n'est pas évidente pour vous. C'est quelqu'un qui est nostalgique de quelque chose qu'il a pu construire, qu'il a pu vivre déjà et qu'il aimerait reconstruire. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas au regard de la personne, c'est au regard de la situation. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été, il a déjà été heureux en couple. Il ne l'est plus, il aimerait l'être à nouveau et c'est ça qu'il compte construire. Il compte reconstruire quelque chose de beau et de serein. D'accord ? C'est ça l'intention si la personne n'a jamais été avec vous. Si elle a déjà été avec vous ou si vous êtes déjà en couple, eh bien, elle veut recréer ça, ce qu'il y avait avant. Peut-être que ce n'est pas possible parce que vous avez changé et qu'il y a des choses différentes. Mais en tout cas, votre partenaire, il est tourné vers le passé. La résultante pour le mois de juin, c'est le 10 d'épée. Alors, quoi vous dire ? Le 10 d'épée, c'est quand même quand on arrête de souffrir. Mais c'est la réalisation. C'est-à-dire que on sort transformé d'une épreuve. C'est vraiment la signification pour moi du 10 d'épée. C'est-à-dire que oui, effectivement, on est dans quelque chose qui s'achève, mais quelque chose qui s'achève pour le mieux. Ça peut être une période de froid, une période de difficulté, une période de distance qui s'achève pour vous permettre une renaissance, une réalisation de votre couple. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une séparation, si cette séparation elle est libératrice pour vous. Il n'y a pas de... Ici, on peut aller vers n'importe quoi. Le simple indice que vous avez, c'est que c'est libérateur. Alors, si vous séparez n'est pas libérateur, vous pouvez vous dire que c'est pas ce qui va se passer. D'accord ? On est sur vraiment quelque chose qui vous libère. Donc, la fin des tensions, si vous voulez que ça s'améliore. Et si vous souhaitez quitter cette personne à qui il arrive des choses, qui prend conscience de choses et avec qui il y a une distance, et que vous vous sentez seul, vous pouvez la quitter, ça sera libérateur. Ici, dans vos conseils, on a le 9 de bâton. Alors, la première, 9 de bâton, elle nous indique quoi ? Tout simplement qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc là encore, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas vous permettre de rester en 2 de denier, à ne rien faire, à attendre que les choses bougent toutes seules. C'est pas possible. Il va falloir que vous passiez à l'action. Le bâton, c'est l'action, c'est le fait d'y être, de faire les choses. Et le 9, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, il va falloir aller explorer quelques zones. On ne peut pas juste réfléchir froidement. Si vous vous sentez seul, s'il y a ce sentiment d'abandon ou s'il y a cette envie d'indépendance, il va falloir mettre les choses en place. L'empereur ici nous dit
que vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes assez solide, que vous avez bien ancré la situation. Si vous souhaitez une consolidation de cette relation, on vous dit qu'elle a de bonnes bases. Si vous voulez vous réconcilier parce que vous êtes dans un couple en difficulté, on vous dit pareil qu'il y a de bonnes bases et que les choses sont possibles, hein, qu'il y a vraiment un bon socle à votre union. Le 10 de denier nous dit aussi que vous devez penser de façon plus globale. Il n'y a pas plusieurs aspects dans votre vie qui ne se mélangent pas, qui ne sont pas intrinsèquement liés entre eux. C'est une question d'harmonie globale. Alors, oui, vous avez besoin de vous réaliser probablement sur certaines choses. Votre conjoint ou votre partenaire aussi. Est-ce qu'il y a des choses conciliables? Est-ce que ce n'est vraiment pas conciliable? Le 10 de denier vous invite quand même à réfléchir de façon globale, complète, avec tous les aspects de votre vie. C'est un conseil. Maintenant, vous le suivez pas. Vous avez toujours votre libre arbitre, toujours votre pouvoir de décision. Ces tirages ne sont là que pour vous aider à cheminer, à réfléchir et à éclairer les situations. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous apporte ce pourquoi je l'ai fait, matière à réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Les prochaines vidéos seront celles de l'été, sur les 3 mois à venir, en plus des guidances mensuelles. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre par mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous donnerai les modalités. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. En fait, j'ai oublié de tirer la carte, alors je rajoute. Je vous avais dit que je prendrais une petite carte de l'oracle de la lune. Alors bon, pour ceux qui ont éteint la vidéo juste avant et qui se sont dit, mince alors, elle avait dit qu'elle tirait une carte. Comme en fait, je ne le fais pas tous les mois, voilà, et qu'après je suis partie dans mes lectures. J'oublie. Allez, tiens, il y en a une qui s'est retournée, du coup, on va la prendre. Résistance, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Allez, on y va. Je vous lis la petite carte qui va avec, enfin, le descriptif. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Ça répond à votre 2 de denier. Le fait que vous ne comptiez pas forcément faire les choses. Mais ne vous posez pas en victime ou de façon passive. Cherchez les portes ouvertes. Vous avez des portes ouvertes avec le 7 de coupe au début. Vous avez plein de possibilités. Donc, essayez de trouver celle qui vous convient. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Bon, j'espère que du coup, ce petit message, pour ceux qui seront restés vraiment jusqu'à la fin, vous fera plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.